Conversation locale, un podcast de Phoenix Media où nous explorons des sujets qui peuvent inspirer plusieurs personnes ou irriter beaucoup d'autres. Je suis votre animatrice et mon nom est Vendris. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle. Nous allons explorer un sujet complexe, différent, puis fun. C'est l'importance d'être honnête avec nous-mêmes, l'importance de dire la vérité. Et pourquoi? Parce que la vérité finit toujours par se révéler. La vérité finit toujours par triompher. Ces temps-ci, je pense que ce sujet est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu une année 2024 très difficile et ces personnes se sentent perdues, confuses. Peut-être que toutes vos vies, la majorité de ces personnes ont peut-être déguisé ou masqué votre véritable nature. Vous avez caché vos peines, souffrances, joie, tristesse, deuil, traumatisme et beaucoup d'autres choses. Des fois, ça peut être dans le but d'apaiser un petit groupe de personnes, famille, amis ou étrangers, ou du moins dans le but de s'intégrer dans des environnements qui n'ont pas la capacité de vous comprendre ou du moins de vous accepter tel que vous êtes, de vous aider à grandir, à devenir une meilleure version de vous-même. 2024 aussi, pour plusieurs d'entre vous, a été une année de deuil, de perte, de révélation, de transformation, de beaucoup de choses, difficultés. En effet, certains masques commencent à se dissiper. Et il y a des personnes qui sont inconfortables maintenant, présentement, parce qu'ils sont en train de devenir une autre personne, puis ils savent pas comment agir. Ils savent pas exactement plus quoi dire, plus quoi faire, parce que la façon dont ils savaient opérer auparavant, ça marche plus pour eux. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça, les changements. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui commencent à réaliser qu'on ne peut pas faire semblant éternellement. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. En grandissant, on nous a peut-être dit de limiter notre influence et de tout accepter en silence. On nous a dit que nous ne devions pas parler de ce qui nous fait souffrir. On ne doit pas être trop véhément, trop exigeant. On ne doit pas faire confiance à notre intuition. Il faut toujours avoir un sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. C'est ta carapace. Il faut être forte, comme une guerrière. Encore une fois, on est des humains, ok? Qu'on veuille ou l'autre, ça finit jamais bien quand on regarde tout à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'il serait aussi grave d'être honnête par rapport à ce qui vous cause de l'inconfort? Je vous laisse répondre à cette question. Dans sa forme, être honnête, ça a l'air d'être très simple. Mais on s'entend que ce n'est pas donné à tout le monde. L'honnêteté a une qualité inhérente. Son caractère, c'est inévitable. Puis la vérité, comme on dit d'habitude, c'est universel. Peu importe toutes les excuses que vous vous dites pour justifier vos comportements, vos attitudes, en conséquence, malgré tous les efforts déployés pour manipuler ou dissimuler la vérité, elle finit toujours par se révéler. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire. Il est important d'aligner vos perceptions, vos rêves, vos paroles, vos actions, tout en restant fidèle à votre réalité. En préparant cet épisode dans le but d'être honnête sur le même thème, j'ai été en train de repenser à de nombreux moments dans ma vie où je n'étais pas centrée sur ma vérité. Et j'étais pas honnête avec moi-même. Je pensais que la solution était une version artificielle, bien sûr, quasi parfaite, de ce que je pensais peut-être à l'époque, c'est quoi mon plein potentiel. Il y a les gens qui disent, ou du moins qui croient dans fake it till you make it. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais honnêtement, ça n'a pas marché pour moi. C'était une expérience, on va dire, épuisante et unique dans son genre. Mais j'ai appris pas mal de leçons, j'ai appris beaucoup de leçons. J'ai tranquillement commencé à remonter la pente vers ma propre vérité et vers moi-même. Ce que je pense, ce que je suis. Parce qu'on s'entend qu'on n'a pas toutes les réponses. On apprend chaque jour. La seule chose que je savais pas beaucoup, mais la seule chose que je savais, c'est que je voulais plus de solutions temporaires qui allaient créer plus de troubles dans ma vie. Je me suis donné la permission de laisser partir tout ce qui n'était pas aligné avec ma vérité. Tout ce qui n'était pas aligné avec la personne que je voulais devenir, que je veux devenir demain. Juste pour accueillir tout ce qui pouvait l'être, tout ce que je pouvais être, je peux être. Je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ma capacité de dire non à certaines personnes, aux situations, événements, à beaucoup laisser d'espace pour de nouvelles opportunités fantastiques auxquelles je veux dire oui, je veux expérimenter. Ce que j'essaie de dire par cette histoire-là, cette petite parenthèse, c'est qu'il faut apprendre à se connecter à sa véritable nature ou à ce que votre vérité représente pour vous. Être authentique, sincère et honnête avec vous-même et les personnes dans votre entourage, ça représente une forme de protection. Protection divine, bien sûr. Le monde dans lequel que nous vivons maintenant exige beaucoup d'authenticité et d'honnêteté. Il y a pas mal de choses qui sont fausses. Alors, quand on décide d'être malhonnête avec nous-mêmes, ben écoute, qui se ressemble, ça semble. Et toutes les fausseries, tout ce qui est pas vrai, c'est du même côté, puis tout ce qui est vrai, c'est de l'autre côté. C'est deux côtés différents. Et si tout ce qui se ressemble, ça semble, ce qui veut dire que vous allez tous vous confondre, les gens avec les autres, et puis vous allez être absorbé dans la foule. Vous n'allez pas à vous démarquer. Je sais pas si c'est moi qui le vois comme ça. On va le laisser là. Présentement, vous avez l'occasion de vous conscientiser et de vous engager avec beaucoup de courage sur le chemin de découvrir qui vous êtes, sur la voie de la connaissance de soi. Honnêtement, ce n'est pas facile. Ça commence par vous donner la possibilité de vous connecter à la partie la plus profonde de vous-même, aux parties les plus profondes de vous-même.
Et ça va être un processus que vous devez faire en dehors des distractions de la vie, en dehors de tout ce que ce petit doigt à l'intérieur de vous, des fois, qui veut vous rappeler que vous n'avez pas la capacité, en dehors des tourbillons de la vie quotidienne. C'est un long parcours et vous aurez besoin d'une équipe solide qui doit vous entourer. Vous aurez besoin des mentors qui sont passés par là. Vous aurez besoin de travailler beaucoup sur le mental, sur l'émotionnel. Puis vous aurez besoin peut-être d'un coach, consultant pour vous guider dans cette démarche. Bien qu'il soit difficile dans l'immédiat, dans les moments difficiles, je parle de distinguer le vrai du faux. Je pense que le fait d'être honnête avec vous-même pour essayer de comprendre vos motifs, vos intentions, ça reste l'une des valeurs les plus importantes. Pour finir, on va voir c'est quoi les avantages, c'est quoi les bénéfices lorsqu'on fait preuve d'honnêteté. Les bénéfices que je peux penser maintenant, je vais dire que vous serez reconnu comme une personne authentique. Il va y avoir des gens qui vont vous défendre et vous soutenir. Quand les personnes qui veulent vous détruire votre caractère et votre réputation, vous allez attirer les bonnes personnes et aussi les bonnes opportunités. Quoi d'autre? Vous allez avoir l'esprit tranquille. Et des fois, il faut laisser votre conscience vous servir de guide pour vous protéger et aussi pour vous aider dans vos convictions, pour les faire avancer. Il faut utiliser votre conscience. Quand vous avez cette paix intérieure, il faut utiliser votre conscience comme une lumière pour guider vos pas. Puis, pour être honnête aussi, ça consiste à faire preuve d'intégrité. Puis quand vous êtes honnête, les personnes qui sont honnêtes, vous allez voir que généralement, elles sont plus énergiques et très épanouies. Tout ce que ces personnes travaillent dessus, c'est amplifié. Parce que ça découle de leur passion, ça découle de leur âme, ça découle de leur vérité. Puis ces personnes, quand elles sont honnêtes, c'est un peu plus facile pour eux avec eux-mêmes. C'est facile pour eux de repérer les personnes qui sont pas honnêtes, qui se cachent derrière des masques. Être honnête, c'est faire preuve de votre caractère. Les gens n'auront pas besoin de jouer aux devinettes avec vous parce qu'ils savent déjà que vous êtes impeccable dans vos discours, que vous savez tenir vos promesses. Même les actes les plus simples d'honnêteté vont suffire à impressionner beaucoup de personnes importantes concernant vos intentions. Votre vie va s'améliorer. Vous allez libérer le stress dans votre corps. Vous allez augmenter votre énergie et votre enthousiasme. Vous allez avoir la possibilité d'être en meilleure santé. Il y a beaucoup d'avantages. Votre perspective aussi, ça devient un peu plus puissante. Pour comment est-ce que les gens commencent à s'attirer par vous. Les gens veulent entendre exactement ce que vous avez à dire. Puis, ils vont avoir beaucoup de confiance aussi dans votre point de vue, vos conseils, vos avis. Ça va vous permettre de créer un climat de confiance et de fiabilité dans votre vie personnelle, professionnelle. Si vous êtes un entrepreneur aussi étudiant, ça s'applique à tout le monde. Même les enfants qui grandissent déjà avec ces valeurs-là, ça va leur sauver beaucoup d'années.
beaucoup d'années, beaucoup de temps en perspective. En étant franc avec vous-même et avec les gens aussi, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup en crédibilité et en respect. Donc, il faut faire preuve d'honnêteté envers soi-même, c'est important. Il faut apprendre à se libérer des opinions des autres. Il faut s'exprimer librement, votre vérité, avec beaucoup de conviction. Et il est également important d'avoir le pouvoir de discernement nécessaire pour comprendre quand les gens font semblant d'être honnêtes. Peut-être pour vous manipuler ou vous détruire votre vie, je sais pas, c'est à eux. C'est leur façon de penser. On n'est pas là pour juger. On va rester ici. On va fermer ici. On va peut-être explorer dans le prochain épisode le pouvoir du discernement. Je ne sais pas encore. Mais j'aimerais bien faire ça. Je pense que ça va aller vraiment bien. Merci pour votre écoute. Mon nom est Vendris, votre animatrice. À bientôt!